Libéral FM, le journal. Nouvelle édition du journal sur Libéral FM. Messieurs et dames, merci de nous faire confiance. Tout de suite, les titres. Les procès en appel de Vital Kamerhe et Samy Jamal a été repoussé au 7 août prochain. Les avocats des prévenus ont 2 semaines pour affûter leurs armes. Et puis, qu'est-ce que l'abbé Donatien Cholet est allé faire dans la cellule de Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala? Cette question suscite débat. Pour le secrétaire général de la CENICO, rien n'est grave. C'était juste une visite pastorale. Vous l'écouterez dans cette édition du journal. Enfin, lutte contre le Covid-19, la sensibilisation ne faiblit pas. Pour Julien Makelele, ministre de Communication et Médias, les mesures barrières doivent être de stricte application pour éviter la propagation de la maladie. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Libéral FM, le son du Congo profond. Bienvenue à tous. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a renvoyé le procès de Vital Kamerhe et Samy Jamal au 7 août prochain. C'est pour permettre aux parties prévenues de régulariser la procédure à l'égard de la partie civile, donc la République démocratique du Congo. Pour rappel, Vital Kamerhe et Samy Jamal étaient condamnés au premier degré à 20 ans de servitude pénale pour détournement de deniers publics, corruption et blanchiment à des capitaux. Et sachez qu'à Kinshasa, les militants de l'UNC étaient dans la rue pour réclamer la libération du président de leur parti, Vital Kamerhe. Pour Roland Akafongo, cadre de l'UNC, la constitution de la RDC autorise des manifestations pacifiques, l'occasion pour eux de manifester leur mécontentement par rapport à la condamnation injuste de leur président. Laurent Akafongo. Notre président, l'honorable Vital Kamerhe, nous savons tous que depuis le 8 avril, il a été arrêté et condamné à 20 ans de prison. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça parce qu'au moment où cette condamnation est tombée, nous étions pendant la période de l'état d'urgence. Aujourd'hui que l'état d'urgence est levé, nous sommes mobilisés, toutes les structures de l'UNC, ainsi que tous les membres de l'UNC sont ici présents, il y a beaucoup d'autres qui viennent. Nous sommes en train de réclamer la libération immédiate de notre président, l'honorable Vital Kamerhe. Nous ne sommes pas là pour faire du désordre. Notre président, c'est un pacificateur. Et nous aussi, ses enfants, nous sommes des pacificateurs. Nous sommes ici, nous allons marcher librement parce que la Constitution nous le octroie. Alors nous allons marcher pacifiquement. Nous ne sommes pas là pour faire des désordres. La veille de cette manifestation, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Cholet, a rencontré le président de l'UNC dans sa cellule dans la prison centrale de Makala. Pour ce prêtre catholique, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre pastoral. Il nie y avoir été pour transmettre un message privé au directeur du cabinet du chef de l'État, comme cela se raconte dans les réseaux sociaux. On écoute l'abbé Donatien Cholet. C'était dans un cadre tout à fait personnel, privé et pastoral surtout. 2 jours avant, j'ai appris qu'il était très malade. J'ai reçu un de ces militants qui est passé pour parler de lui. À l'occasion, me dira qu'il était très malade. J'ai dit, je trouverai un temps pour venir lui rendre visite. 2 jours après, donc c'était hier, je suis allé, le rendez-vous était pris pour 11h30, je suis arrivé quelques minutes avant, on a parlé, je l'ai réconforté jusqu'à 12h05, je suis sorti pour visiter aussi d'autres prisonniers. Donc c'est une visite pastorale, j'ai lu beaucoup de commentaires dans le média, ça m'a surpris, je ne suis pas allé là comme porte-parole envoyé pour faire quoi que ce soit, mais c'est une initiative privée. Ce n'est pas la première fois. Quand Franck Diongo était en prison, malade, en Galliema, je suis allé lui rendre visite. De passage à la haie, j'ai profité pour saluer le sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc, ces politiciens-là que le Seigneur a mis sur notre route, ce sont aussi des gens accompagnés spirituellement. Je ne vois vraiment pas de pourquoi est-ce qu'on doit faire un problème d'État
ou un problème d'église, alors que d'ailleurs avec vous, les femmes de la Senco, nous sommes déjà allés une fois visiter les prisonniers. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mine et carrière, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Widal Fondation, promoteur d'école Widal School, président du groupe des sociétés Widal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier, organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère. Cordial bienvenue à tous. Le social et la sécurité des Congolais, la question était au centre des entretiens ce jeudi 23 juillet entre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et la commission C26, une commission constituée des députés des 26 provinces et représentant les 500 députés nationaux de la République démocratique du Congo. Pour les députés nationaux Gratien Irachan, les échanges avec le Premier ministre a permis d'avoir de la matière à transmettre auprès de la population. Le député national Gratien Irachan. Nous avons été voir les premiers ministres. Comme vous savez, on a levé l'état d'urgence, mais aussi nous avons clôturé avec la session du mois de mars 2020. Donc nous allons à vacances parlementaires. Il a été question de pouvoir aborder les divers sujets autour des différentes provinces et nous avons survolé même la situation sécuritaire aussi, mais aussi la situation des finances de notre pays. Et voilà, nous avons échangé et nous avons donc une matière consistante à pouvoir restituer auprès de la base parce que nous travaillons comme des alliés, nous les députés nationaux et le gouvernement congolais. Marche du Front commun pour les Congo, on en parle encore dans cette édition du journal. Plusieurs partis politiques étaient représentés, dont l'AFDCA qui dirige la députée nationale Néné Ilunga Nkulu. La deuxième force politique du Front commun pour les Congo a marqué de son empreinte indélébile cette grande manifestation. Les détails dans ces reportages que je vous propose de suivre. Le Front commun pour le Congo a confirmé sa légitimité, sa majorité dans les institutions et surtout dans la rue à travers une marche pacifique, organisée et civilisée pour soutenir les institutions. À la première illuminée ce jeudi 23 juillet 2020, l'AFDCA est venu dire et montrer à tout le monde qu'elle reste la deuxième force politique du Front commun pour le Congo. Drapeau des partis qui regroupent l'AFDCA, banderole à l'effigie du Raïs, Joseph Kabila Kabange, était visible au point de départ de cette marche pacifique. Ce regroupement politique confirme qu'il est bel et bien là sous le leadership éclairé de son autorité morale, Dr Néné Ilunga Nkulu. Les militants et hauts cadres du parti ont tous répondu, une véritable démonstration de force avec des objectifs clairs et précis. Nous, l'AFDCA, nous sommes un regroupement membre du FCC. Et aujourd'hui, le FCC a donné le mot d'ordre pour que nous soyons dans la rue, que nous puissions soutenir les institutions de la République, soutenir la Constitution. Nous sommes pour la coalition, pour consacrer la solidarité, la cohésion nationale. Des milliers de militants et hauts cadres ont marché pour soutenir la Constitution et les institutions de la République, promouvoir et défendre l'unité et la cohésion nationale. Nous venons marcher pour compatir et pour dire stop, stop à la guerre à l'Est, oui à l'unité, oui à la cohésion et au respect des institutions. Le temps s'est donc arrêté sur Kinshasa et la FDCA, dans le strict respect de ses engagements et sa loyauté à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange a démontré qu'elle reste une force pour le Congo. Tous
scandé des cris exprimaient leur soutien inconditionnel à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo. Dr Nelly Lungankoulou, Steve Mikaï, Didier Okitou, Magui Kabouba et l'ensemble des députés et sénateurs du regroupement politique AFDCA peuvent se frotter leurs mains et être rassurés du soutien de leurs militants. AFDCA, véritable modèle pour des manifestations civilisées, disciplinées et pacifiques. L'histoire retiendra qui a eu un certain 23 juillet 2020. La vidéo a fait la ronde dans les réseaux sociaux. Le général John Numbi a reçu quelques personnalités du pays dans sa ferme à Lubumbashi avec une déclaration à la clé. Pour Franck Diongo, président du MLP, les propos tenus par le général sont graves. Pour lui, il ne faut pas aller sur le dos de la cuillère. Ces hauts gradés de l'armée congolaise méritent la prison. Franck Diongo. Je crois que John Numbi a commettre faute moko grave. Oyebi basoda balobakate basalaka politique et puis surtout comme constitution. Un militaire ne fait pas de politique. Au réunir bato ebele na ferme na yo sika na yo pe opesi discours politique. Au critiquer makambo chef de l'État, un militaire, mais ça place à la prison. John Numbi doit impérativement être arrêté. À sa violation des consignes, parce qu'un militaire, et d'abord c'est comme ça dans tes années, le général le plus gradé, il est parmi les plus gradés, bah vous avez 5T, vous avez pété naï. Bah vous avez 5T. Général d'armée, en fonction, au réunir Batou, il n'est pas le seul général qui va permettre, ou bien Azul Moussalaté. Combien de généraux sont sans fonction? Et puis, ce qui est choquant, Isani, je ne suis pas un agneau. C'est-à-dire que Naza même été. Donc, vous accosez. C'est-à-dire, il n'est pas agneau, il est loup. Et ça menace contre le pays. Vous le savez comme moi, la mesure de l'état d'urgence sanitaire a été levée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Néanmoins, les mesures préventives sont de stricte application pour stopper la propagation de la maladie. Le ministre de Communication et Médias, Julino Makelele, sensibilise sur le geste barrière. Pour lui, et par rapport à l'organisation des manifestations dans le lieu public, il faut porter des masques et appliquer d'autres gestes barrières au risque de se faire appréhender par la police. Julino Makelele est ministre de Communication et Médias. Et le collège se dans un lieu où il faut fermer, il faut des précautions aisément. La précaution, par exemple, il faut batoba sokolama boko avant mamba kota. Il faut batoba zalaba masque tant bazo kota. Ce qui est athée, police a rejoint ndingisa, il y a ko futisa batoba amende batoba ko bazako violer la disposition wana. Parce que au tata mokonza tangeza la mesure d'ordre général pour l'État ya Congo. Mais beaucoup de gouverneurs ont fait des mesures, par exemple l'État liba mituka, faire respecter les mesures. Il y a kolata masque, il y a kosukula maboko, il y a des sika bato bazali et bakota na bus. Au Italie sika ya kokota à 20 personnes. Non, ce balobi ba lever mesure ya état d'urgence ngelo ba mesure nyo se zai ko pekisa bato. Ba sangara par exemple plus de 20 personnes. Et vous allez sous-souter. Donc, tiki bato me sengi ba mesure barrière. Oyo parce que transmission ça la makamingi na mo ba maito mo pepe bimaka na zolo to na monoko. Yango wana il faut eloko yo masque za élément capital pour freiner propagation ya coronavirus. La levée de l'état d'urgence, une décision prise par les chefs de l'État il y a peu, concerne toutes les activités du pays, les terrasses, bars et débits des boissons y compris. L'engouement commence déjà à être perceptible dans les grands carrefours de la capitale. Notre reporter Yannick Mouyamba s'était rendu sur la place Kitambo Magasin. Il nous propose ce reportage. Ce matin, sur la place Kitambo Magasin, sur le rail où les terrasses et débits de boissons se succèdent, c'est un autre visage de ce coin de la capitale depuis que l'état d'urgence a été décrété par le chef de l'État. L'endroit grouille désormais du monde, comparable à une rentrée des classes.
Ici, les tenanciers de terrasses et bars se préparent déjà pour une journée très chargée, à l'exemple de Cédric Kabongo, qui s'approvisionne des casiers de boissons. La journée se prépare comme d'habitude, donc on est là en train de préparer notre journée. Nous venons d'acheter la boisson, il y a des camions qui viennent de laisser la boisson, nous plaçons nos boissons dans des congélateurs et nous attendons que nos clients viennent parce que nous savons qu'ils seront là tout à l'heure et l'ambiance vraiment est au rythme du pays. Une décision qui soulage beaucoup d'entre eux. Fabrice Makoui déclare à notre micro que c'est une grande joie pour eux, d'autant plus que la période de l'état d'urgence était tout simplement un calvaire. Merci na mokonzi l'État. On a déconfiné ma modo ça dit bien fort. Donc mis fort longtemps nanda goulou ça les kangama qui m'a mobile vraiment la mission de zoyer goulou bien boui. De temps normal fort. Sur le lieu, l'ambiance est déjà au rendez-vous, comme une journée festive, et cela est perceptible. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette édition du journal. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. Le procès en appel de Vital Kamerhe et Sami Jamal a été repoussé au 7 août prochain. Les avocats des prévenus ont 2 semaines pour affûter leurs armes. Et puis, qu'est-ce que l'abbé de l'ancien Choli est allé faire dans la cellule de Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala? Cette question suscite débat. Pour le secrétaire général de la SENCO, rien n'est grave. Et c'était juste une visite pastorale. Vous l'avez écouté dans cette édition du journal. Enfin, lutte contre le Covid-19, la sensibilisation ne faiblit pas. Pour Joleno Makelele, ministre de Communication et des Médias, les mesures barrières doivent être de stricte application pour éviter la propagation de la maladie. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Il a connu les concours rédactionnels de Yannick Mbouyamba et Célestine Massoudi Tamboué. La partie technique était assurée par Flavien Tepa, Nestor Ngeleza et Ika Myongo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Libéral FM et toutes nos radios partenaires. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.